Et qui sait combien de temps on va vivre? J'aurais dû être mort déjà, comme ça les médecins m'ont dit. Baruch Hashem, je suis encore vivant. Mais la vie, elle est courte. Si on a compris ça, tout devient facile. Ce cours est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Yann Shalom Ben Shlomo et de Michael Sidney Ben Rachel Bezrat Hashem. On pose la question, je répète la question, pour les épreuves. Il est marqué dans la Torah que lorsqu'on a une épreuve, il faut se dire que... C'est que la Torah, quand on a une épreuve, il faut l'accepter avec amour. Et toi, tu demandes comment faire. Bon, c'est clair que personne n'aime les épreuves. Mais il faut comprendre qu'on vient ici sur Terre pour une période qui est très courte, par rapport à ce qu'il y aura après. Après, on va vivre, chaque juif va vivre de façon infinie, pour toujours. Il y a, d'après le Rambam, il y a 24 types de juifs qui ils vont en enfer et ne sortent jamais de l'enfer. Ils restent en enfer pour toujours. La Kabbalah, la mystique juive n'est pas d'accord avec ça. Il dit c'est impossible parce qu'à la fin, il y aura une réunification de toutes les âmes juives avec Dieu. Alors comment l'âme peut se réunifier avec Dieu alors qu'elle est en enfer? Donc à la fin, tout le monde quitte l'enfer. La question c'est jusqu'à ce moment-là, est-ce que tu es au paradis ou tu es en enfer? D'accord? Normalement, l'enfer, c'est maximum 1 an. C'est déjà beaucoup. Il y a 7 enfers différents. Chaque degré, il est 60 fois plus dur que le degré d'au-dessus. Donc fais le calcul sur 7, je ne sais pas comment on fait ça, d'accord? C'est 7 puissance 60, quelque chose comme ça, d'accord? Ou 60 puissance 7, bon, je ne sais plus. 60 puissance 7. Nous, on va d'après la Kabbale, Bezrat Hashem, donc au bout d'un moment, on s'est réunis avec Dieu. Donc on est infini. Maintenant, tout l'infini que nous allons avoir, il dépend de notre vie ici. Notre vie ici, c'est pas longtemps. C'est pas longtemps. Je vous dis, j'ai eu 66 ans la semaine passée ou la semaine d'avant, d'accord? Et moi, déjà 66 ans? Mais j'ai rien fait dans ma vie, d'accord? Et qui sait combien de temps on va vivre? J'aurais dû être mort déjà, comme ça les médecins m'ont dit. Baruch Hashem, je suis encore vivant. Mais la vie, elle est courte. J'ai des amis qui sont déjà morts, des copains qui étaient en classe avec moi, tout ça, morts. Donc la vie, elle est courte. Maintenant, si la vie qu'on a ici, tout va bien, tout est pépère, alors tu auras un mérite. Mais tu auras un mérite pépère. Si la vie, elle est dure, tu as au moins 100 fois plus de mérite. Et ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. 100 000 fois plus de mérite. Ça vaut la peine d'investir beaucoup ici, même si c'est dur, parce que le résultat, il est extraordinaire. Donc il faut comprendre ça. Si on a bien compris, tu fais une bonne affaire. Tu fais une bonne affaire, d'accord? On te dit maintenant, vas-y, peine un peu, souffre un peu, et sache que la peine que tu as, la souffrance que tu as, ça te donne des millions de milliards, même si ce n'est pas pour une mitzvah. Si c'est pour une mitzvah, encore plus. Mais la souffrance en soi, c'est une chose qu'il n'y a pas dans l'Olam Haba. Il y a en tant que punition dans l'enfer. Mais ici, sur Terre, la souffrance, forcément, c'est bien. Ça n'existe pas d'avoir une souffrance ici pour le mal. Ça n'existe pas. C'est toujours pour soit enlever des péchés, soit donner du mérite. Donc, ça vaut la peine. Si on pouvait, on devrait demander à Dieu la souffrance sans cesse. D'accord? Alors, on a parlé maintenant de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit, c'est marqué dans le Talmud, qui a parlé sur les Romains très très bien. Il lui a dit, c'est faux, les Romains, tout ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes, ils ne nous aiment pas, etc. Et le type a raconté ça aux Romains. Les Romains sont venus chercher Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a été se planquer, lui et son fils. Au fond, ils sont partis dans une grotte, ils sont restés là-bas 12 ans, plus encore, ils sont sortis, après ils sont revenus encore à non, 13 ans en tout. Ils ont souffert énormément là-bas. Ils n'avaient pas d'habits, les habits, ils étaient entourés dans la terre, il avait des crevasses, et ils souffraient énormément. Mais avant de partir ces 13 ans dans la grotte, il avait eu la Torah avec son beau-père, et son beau-père posait une question, il n'y avait pas de réponse. Et lui, quand il posait une question, le beau-père lui donnait 12 tiroutsim, 12 réponses. Après les 13 ans dans la grotte, son père posait une question, il donnait 24 réponses, Rabbi Shimon Bar Yochai.
Et quand M. a posé la question à son beau-père, une question, il n'avait pas quoi répondre. Donc la souffrance qu'il a eue lui a permis de grandir en Torah énormément. Et ça, c'est sur 13 ans ici. Maintenant, si on parle pour Olam Haba, ben c'est génial. Alors, ni toi, ni moi, on ne va pas demander « Dieu, envoie-moi des souffrances, s'il te plaît ». Il ne faut pas demander. Mais quand ça vient, savoir que c'est pour le bien, accepter, supporter, être content si possible même. Pas facile. Je suis d'accord, c'est pas facile. Mais si on comprend ce que j'ai dit, ça devient extrêmement facile. Tu comprends que pour ta souffrance que tu as maintenant, allez, je te dis maintenant, je vais te marcher sur le pied, d'accord, mais dur comme ça, sauter dessus, d'accord, tu n'es pas d'accord. Tu auras $1000. Tu es d'accord? Non. $10 000. $10 000. $100 000. Ah ouais, allez-y même 2 fois. D'accord? Et si tu n'es pas $1 million, je te parle maintenant que tu auras une récompense qui est infinie. Combien ça vaut infini? C'est combien de fois $100 000? Infini! Mais allez-y, tapez sur le pied tant que vous voulez. Infini, infini, infini. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on a compris ça, tout devient facile. Mais, bon, on est petit, on regarde ici, on ne regarde pas là-bas. Il faut travailler sa foi pour savoir que ce que je vous dis maintenant, c'est vrai, c'est juste. Et je te garantis qu'arrivé là-bas, tu vas regretter que tu n'as pas eu plus de souffrance. C'est certain. Tu auras ton copain qui a souffert, qui est des milliers de fois plus haut que toi. C'est dommage, pourquoi lui et moi pas? Mais lui, il a souffert. Et pourquoi pas moi? Mais tu as vu comme tu réagissais déjà? Tu supportais pas les souffrances. Donc moi, j'ai pitié de toi, je t'ai pas donné. Mais lui qui arrivait à accepter les souffrances, on lui a donné beaucoup plus. Voilà, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen. Bonne journée à tous.